Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de la série LinkedIn Outsider. Aujourd'hui, je pars à la rencontre de Stéphane Pusset. Stéphane Pusset, on va voir qu'il y a eu une sacrée évolution sur la plateforme. Moi, c'est vrai qu'on a échangé quelques fois en message privé ensemble. Il va vous dire, il était commercial. Maintenant, il a changé, je dirais de dimension grâce à la plateforme LinkedIn. On va échanger ensemble sur un petit peu aussi les conseils qu'il peut vous donner, les premiers apports qu'on peut avoir, parce que j'aimerais surtout, grâce à cette série, qu'on change d'état d'esprit encore sur LinkedIn. On est en 2020, mais qu'on change d'état d'esprit sur cette plateforme. Donc, merci vraiment Stéphane d'avoir accepté cette invitation. Et je vais te poser une première question. Si tu peux rapidement te présenter, expliquer aussi aujourd'hui quelle est ta mission pour les personnes que tu accompagnes au quotidien, s'il te plaît. Eh bien, bonjour à tous et à toutes, et bonjour Julien, et merci de m'avoir invité dans ton émission maintenant qui est devenue légendaire. Julien, écoute, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Stéphane Pusset, j'ai 48 ans aujourd'hui. Je suis en fait le fondateur d'un nouveau système de réseautage que j'ai mis en place dans le sud-ouest l'année dernière en 2019, que sont les déjeuners Link It. En fait, tout simplement, je permets donc à mon réseau de pouvoir passer du virtuel au réel en proposant donc des déjeuners de 2 heures dans des restaurants que je choisis. Et on est là donc pour créer du lien, partager nos expériences, avoir des recommandations et bien évidemment faire du business quand c'est possible. Donc, à côté de ça, il faut que je vous dise que j'ai plus de 20 ans d'expérience dans la communication et la publicité. J'ai travaillé dans de très, très grosses sociétés et pour tous les supports de communication existants aujourd'hui. Ce qui me permet d'avoir quand même une expérience significative et de pouvoir donc apporter mes conseils à tout type d'entreprise qui souhaiterait avoir une meilleure visibilité en 360. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Qu'aujourd'hui, ma mission, elle a un petit peu évolué, puisque depuis fin février, j'ai l'immense honneur de faire partie de la famille des entrepreneurs. Donc, c'est avec une grande joie que je peux donc annoncer que j'ai créé la société SP Facility Communication, et je vais vous expliquer donc un petit peu dans quelques instants en quoi ça consiste, et notamment comment LinkedIn aujourd'hui me permet de pouvoir générer un certain chiffre d'affaires. Alors, c'est très intéressant déjà ce que tu as commencé à dire, Stéphane. J'aimerais revenir sur notamment les déjeuners. Comment est-ce que tu as enclenché ce processus au quotidien? Alors, il faut savoir que je l'ai enclenché parce que j'ai totalement changé de vision. Si tu veux, au départ, quand j'étais sur donc LinkedIn en 2018, j'ai démarré avec 300 contacts et j'étais donc commercial pour une société. Je vendais de la publicité. Et donc, je mettais des posts concernant cette activité-là, mais je m'apercevais qu'au bout d'un moment, ça ne fonctionnait pas énormément et je n'avais pas beaucoup de retours. Donc, en 2019, j'ai changé de société, toujours dans la publicité, et j'ai continué à communiquer au travers de LinkedIn, avec cette société-là. Mais toujours pareil, je sentais qu'il y avait une petite réticence à parler de mon produit, de la société pour laquelle je travaillais. J'ai changé un petit peu mon état d'esprit et je me suis posé la question, à quoi ça sert LinkedIn aujourd'hui pour Stéphane Pusset? Qu'est-ce que je pourrais apporter moi de différent aujourd'hui pour pouvoir créer une communauté qui me suive au quotidien? Eh bien, en fait, je me suis dit, pourquoi tout simplement ne pas faire passer mon réseau du virtuel au réel? Parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui pouvait se passer, un lien qui était demandé et que le virtuel n'était pas suffisant en fait pour développer une relation de confiance. Donc, j'ai posté un post comme ça, c'était en décembre 2018, en disant, voilà les amis, je vous propose qu'on se retrouve
tous ensemble, donc dans un restaurant entre midi et deux pour pouvoir échanger, parler, se présenter, créer du lien. Et puis bon, moi sincèrement, je ne m'attendais pas à ce qui est arrivé parce que c'est très simple. En une heure, j'ai eu peut-être une centaine de messages en MP. Mais surtout, ce qui était assez marrant, c'est que il y a beaucoup de personnes qui me disaient, bon, ben, c'est super, Toulouse, on veut y participer, mais nous, on voudrait que tu le fasses aussi à Pau, à Bordeaux, à Bayonne. Donc, là, j'étais un petit peu affolé parce que je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'ai lancé là? Donc, du coup, ben, on a fait notre premier déjeuner. On était 6 ou 7 à Toulouse en décembre 2018. Et en 2019, donc, j'ai continué, j'ai intensifié donc, ces rendez-vous. En fait, je cumulais ça tout simplement parce que j'étais directeur régional sud-ouest et donc dans chaque ville où j'avais un produit à commercialiser, ben, j'organisais des déjeuners. Et donc, j'ai quand même réuni l'année dernière un peu plus de 1000 personnes avec ces déjeuners-là. Et on a pu créer vraiment de très, très beaux liens. Il y a encore des gens qui sont aujourd'hui en contact. Il y a des personnes qui ont fait du business grâce à ces déjeuners. Il y a des gens qui ont retrouvé des jobs aussi. Donc, ma mission, là, elle est remplie. C'est-à-dire que j'ai décidé, en fait, tout simplement de remettre l'humain au cœur de mon projet. Et de ce fait, en fait, ben, je suis passé de 300 contacts à un peu plus de 10 000 grâce à ça, grâce à ces déjeuners, grâce à tout ce que j'ai développé derrière, puisqu'on en parlera peut-être après, mais j'ai développé aussi des groupes au travers de LinkedIn. Alors on dit que les groupes, ça ne marche pas, ben, ce n'est pas vrai, ça marche. Il suffit tout simplement en fait, d'avoir dans ces groupes-là ben, des gens qui sont motivés à le faire vivre, ce que j'ai la chance d'avoir dans mon réseau. Donc, grâce en fait au fait que les personnes de mon réseau et ceux qui ne me connaissaient pas ont vu que je développais en fait un système autour de moi qui s'appelle d'ailleurs la Connect Action Bienveillante, eh bien, ça a développé un petit peu mon réseau et aujourd'hui, je suis particulièrement étonné, heureux d'avoir un réseau de plus de 22 000 personnes. Et quand on dit qu'il faut plutôt sur LinkedIn allier la qualité à la quantité, ben moi je dis que ce n'est pas vrai du tout. Il faut de la quantité pour pouvoir répondre maximum à toutes les sollicitations et à toutes les problématiques que pourrait avoir ton réseau. Parce que moi, dans mon réseau, aujourd'hui, j'ai tout type d'activités et de personnes. Ça va du chef d'entreprise à l'auto-entrepreneur, au demandeur d'emploi, aux responsables RH des plus grosses sociétés, aux responsables de communication dans les plus grandes entreprises françaises. J'ai des plombiers, j'ai des avocats, j'ai des experts comptables, j'ai de tout. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu me demandes, Stéphane, voilà, j'ai des soucis, est-ce que tu ne peux pas me mettre en relation avec telle personne ou j'ai ce souci-là, comment tu peux m'aider? Et aujourd'hui, j'ai la possibilité de le faire parce que j'ai élargi mon réseau. Ouais, ça, c'est très important, ça, c'est le fait. Alors, c'est vrai que sur la partie, quand tu dis qualité-quantité, tu parles au niveau des relations, Oui, c'est ça? oui, Ouais, oui, ok, je d'accord. parle des relations parce qu'on dit souvent, bon, voilà, il vaut mieux avoir très peu de contacts. En fait, c'est ce que des experts LinkedIn me disent, que d'avoir de la quantité. Moi, je dis que la quantité, elle peut être aussi de qualité, à Tout à fait. condition, bien évidemment, ben, d'être présent. C'est-à-dire d'aider son réseau, d'aider sa communauté, en proposant notamment donc, ces fameux déjeuners et également des afters que j'ai pu aussi proposer. J'en ai pas parlé, mais c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu la même chose, sauf que là, c'est le soir et c'est plus tard dans la nuit. Et voilà, c'est destiné peut-être à un autre public. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on peut avoir de la quantité, mais avec de la qualité, à condition, bien évidemment, voilà, de s'occuper de son réseau et d'être présent quand il le faut. Non, moi, je pense que je suis assez d'accord avec toi. Alors après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'experts. Moi, je pense pas qu'on est expert, je pense on essaie d'explorer.
et de tester des choses. Mais c'est sûr que moi, il y a encore aussi des clients des fois qui me disent je veux ajouter que des gens que je connais sur LinkedIn. Moi, je ne suis pas forcément trop d'accord avec ça. Il faut ajouter des personnes, il faut savoir qui on veut toucher. Voilà. Et après, toi, tu as la Exactement, il faut possibilité connaître de. sa cible. Voilà, voilà. Exactement. Là, tu viens de dire quelque chose de très important, c'est que effectivement, il faut, avant de démarrer quoi que ce soit, il faut savoir concrètement à qui tu veux t'adresser. Ouais. Parce qu'effectivement, tu vas pas avoir une ligne éditoriale, tu vas avoir une ligne éditoriale différente en fait par rapport au fait que tu t'adresses donc à tel professionnel dans telle activité. Ça, c'est évident. Tout à Maintenant, fait. moi, je m'adresse, si tu veux, à tout le monde. Avec mes déjeuners, je m'adresse à tout le monde parce qu'en fait, tout le monde peut venir. Et c'est ça aussi qui fait le succès de ces déjeuners-là. C'est que autant je peux avoir un demandeur d'emploi que un responsable RH d'une entreprise, que un fondateur d'une start-up, que voilà, ça s'adresse à tout le monde et c'est cette mixité qui, à mon sens, en fait le succès. Bah, de toute façon, la partie offline, je crois que c'est une des clés aussi sur LinkedIn pour réussir. Et tu sais aussi, les gens qui construisent des communautés, que ce soit ailleurs aussi sur Internet, ils utilisent aussi le offline pour rencontrer les gens. C'est très important. Avant qu'on parle des actions aussi que tu mets en place au quotidien, qu'est-ce qu'aujourd'hui ça représente LinkedIn pour toi dans ton activité, dans ta nouvelle activité? Alors, dans mon avoué l'activité, Julien, j'espère que ça va représenter autant que ça a représenté dans mes anciennes activités commerciales. Parce que quand j'entends dire que sur LinkedIn, il faut pas parler de son business et il ne faut pas faire de business, Ouais. excuse-moi de te dire que c'est pas vrai. Et que même, je vais te dire même mieux, c'est qu'aujourd'hui, on a la chance de pouvoir avoir ce réseau social qui regroupe toutes les entreprises françaises, ou en tout cas la plupart, dans tout type d'activité, et qu'il suffit de cliquer sur un profil pour avoir son nom, son Bien prénom, sûr. son adresse et son mail. Et tout ça quasiment gratuitement. Tu peux le faire gratuitement, mais tu peux aussi payer. Après, c'est le choix. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a un réseau hyper puissant pour pouvoir faire du business. Mais du business, bien évidemment, bienveillant, c'est-à-dire du business où tu ne vas pas, une fois qu'on t'a accepté dans ton réseau, envoyer ton pavé en PDF en disant voilà, je suis monsieur Tartampioy, je vous propose tel et tel et tel et tel service, sans s'être intéressé dès le départ à ton prospect. Et quand je dis intéressé, intéressé personnellement, pas, si tu veux, dans le fait de déjà commencer à essayer de voir si ce prospect-là a des problématiques à laquelle tu pourrais répondre. Non. Si tu veux, la base de LinkedIn aujourd'hui, et d'après ce que j'en ai compris, c'est que sur ce site, donc sur ce réseau social, pardon, il faut être authentique. Voilà, ça c'est authenticité. Je veux dire, c'est ce qui marche. Il faut être authentique, il faut être récurrent, donc avoir une présence quotidienne, parce que rien ne se fait en claquant des doigts et rien n'est magique là-dedans. Je veux dire, C'est vrai. c'est du travail. Aujourd'hui, avoir 22 400 contacts, c'est, crois-moi, beaucoup de jobs. Alors, quand je dis beaucoup de jobs, c'est que moi, sur LinkedIn, j'y suis à peu près tous les jours entre 5 et 6 heures. Ouais, ouais. Pourquoi? Parce que moi, alors peut-être à tort, mais moi, je n'utilise aucun robot de quoi que ce soit. Je veux dire, moi, je fais les choses avec mes petites mains. D'accord? Donc, ça veut dire que tous les matins, voilà, j'ai décidé d'aller inviter une trentaine ou une quarantaine de personnes sur mon réseau. Et tout ça, je le fais donc par mes petites mains. Ensuite, je fais le tour un petit peu du fil d'actualité et je commente. Très important, je commente et je ne mets pas que des likes ou des cœurs Ouais, ou tu as même raison. si il faut en mettre aussi un petit peu, mais C'est vrai. je veux dire, je commente avant tout l'actualité de mon réseau. Je partage aussi et bien évidemment, je suis présent moi-même en créant des posts personnalisés ou en essayant de créer des nouveaux supports de communication, notamment dans la vidéo,
si je peux en parler 2 minutes, que Vas-y, vous vas-y. verrez aujourd'hui, puisque c'est la première. Ça s'appelle Coup de pouce et ça permet en 1 minute 30 à, à dire donc qui on est, qu'est-ce que l'on propose comme service aujourd'hui ou comme produit et à qui ça s'adresse. Donc, c'est des petites vidéos un petit peu punchy en format interview où moi j'interviens donc pour vous mettre un petit peu donc en avant. Et vous pourrez donc ensuite vous servir de cette vidéo sur vos communautés respectives, sur vos réseaux sociaux, mais également, pourquoi pas le partager aussi, si ça en vaut le coup, bien évidemment, si vous adressez à donc, la cible des chefs d'entreprise, sur mon propre réseau à moi, pour avoir plus de visibilité. Donc, voilà, j'essaye vraiment de créer du lien, j'essaye de créer vraiment quelque chose d'important qui permet de pouvoir apporter cette confiance qui fera que demain, vous aurez la possibilité de signer un contrat de confiance avec les personnes qui vous suivent sur votre réseau. D'accord. Bon, là, tu as expliqué vraiment aussi les actions que tu fais. Est-ce que tu peux récapituler de manière synthétique, concrètement? Donc, t'as parlé de plusieurs éléments que moi, bien sûr, je connais, mais pour les gens qui nous écoutent, s'il te plaît, Stéphane. Alors, écoute-moi, Julien, c'est simple. Première des choses à faire, je pense, le matin, c'est déjà d'allumer la machine à café, de se faire un bon café. Déjà, ça, c'est la C'est vrai, première des c'est vrai, choses. c'est vrai. T'as raison, t'as Ensuite, raison. voilà, ensuite, une fois que tu as fait ça, eh ben, tu vas donc sur ton réseau social préféré et ce que tu fais, c'est que, mais tous les jours, c'est-à-dire que tu ne le fais pas lundi et puis dans 15 jours. Non, tu le fais tous les jours, tu as la même, en fait, c'est le même schéma scénarisé. Une routine, quoi. Tu, Ouais, voilà, exactement. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas sur LinkedIn et tu invites une vingtaine, une trentaine de contacts euh, dans ton activité, bien sûr, en priorité, mais également dans des activités différentes, parce que ça te permettra de pouvoir élargir un petit peu ton réseau et donc de pouvoir répondre aussi à des problématiques que pourraient avoir certains contacts de ton réseau et donc d'être vivant, quoi, tout simplement. Ensuite, une fois que tu as fait ça, il faut que tu ailles sur le fil d'actualité et que tu répondes un petit peu et que tu mettes certains commentaires à ce qui pourrait te toucher, toucher dans ton cœur. Parce que voilà, tout simplement, on est humain, donc on est derrière une machine, mais avant tout, on est humain. Donc, il ne faut pas hésiter à être vrai et à dire ce que tu penses. Parce que ça aussi, je vois trop de gens sur LinkedIn qui sont trop policés. Je veux dire, c'est important, bien sûr, de ne pas réagir à chaud en partant dans tous les sens. Mais il faut avoir une ligne éditoriale, une ligne de conduite qui fait que voilà, tu réponds à ce qui pourrait t'intéresser. Et ensuite, ce que tu fais, c'est que, allez, on va dire 2 fois par semaine, tu crées toi-même un poste, d'accord, dans ton domaine d'activité, ce qui te permettra de pouvoir tout simplement donc avoir une image entre guillemets d'expert à ta communauté. Et c'est ce qui fait que demain, que tu sois dans la communication, que tu sois dans la publicité, que tu sois dans la gestion des réseaux sociaux, que tu sois plombier, que tu sois, enfin, voilà, ben, de te voir 2 fois par semaine dans des postes qui parlent de toi, de ton expertise, de ton produit, de ton service, ben, fait que c'est grâce à ça que demain, tu vas générer de la confiance auprès de ton auditoire, auprès de tes contacts, auprès de ta communauté, qui fera que demain, tu pourras signer un contrat de confiance. C'est aussi simple que ça. Ouais, je crois que c'est aussi beaucoup la régularité, hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup il C'est y a ce que beaucoup j'ai aussi dit. de stratégies sur. Tu entendais parler aussi des robots, des systèmes comme ça. Bon, moi, j'utilise pas aussi forcément ce genre de choses. J'ai une technique un peu plus spécifique sur ça, notamment aussi sur la base du volontariat. Mais c'est vrai que je crois souvent aussi, tu l'as dit, avoir un réseau de 22 000 personnes, ça prend du temps. D'accord? Et je crois que moi, souvent aussi, les personnes qui me contactent, qui vont te contacter,
parfois, elles ont tendance aussi à, faut dire la vérité, être aussi un petit peu feignantes. C'est aussi cette notion de ça brille pas assez, c'est-à-dire que les gens, ils veulent des choses qui soient faciles, qui soient rapides. Bon, ça prend du temps. La plupart des gens qui ont réussi, que ce soit sur LinkedIn ou ailleurs, c'est des gens, au bout d'un moment, qui ont accepté de faire un peu plus que les autres au quotidien, qui ont mis en place des habitudes. Il y a des livres très intéressants sur ça, sur le pouvoir des habitudes. Moi, je pense que c'est aussi très important. Donc, tu as expliqué sur ces trois piliers qui, pour moi aussi, sont très importants et j'utilise aussi au quotidien. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, Stéphane, aujourd'hui, aux gens qui sont sceptiques sur l'utilisation de LinkedIn en 2020? Ben écoute, Julien, je crois que on a déjà plus ou moins répondu à cette question parce que je veux dire aujourd'hui, la personne qui est encore sceptique quant à l'utilisation de ce réseau social aujourd'hui dans sa stratégie de communication, stratégie commerciale, ben écoute-moi, je vais te le dire très clairement, aujourd'hui c'est un fou. Je veux dire, tu peux pas te passer, non, mais tu peux pas te passer d'un réseau social comme celui-là. C'est juste pas possible parce que tu as tout un panel de chefs d'entreprises, d'auto-entrepreneurs, de TPE, PME. Je crois que je vais pas dire une bêtise. Je crois on est 16 millions en France à Ouais, avoir. il y a à peu près, je crois, entre 16 et 19 millions de comptes. Voilà. Donc, si tu veux, si aujourd'hui, toi, quand tu fais des affaires dans n'importe quelle activité que tu peux te trouver aujourd'hui, si dans ta tête, dans ton cerveau, il n'y a pas quelqu'un qui te dit il faut que tu sois sur LinkedIn de façon récurrente, professionnelle, parce qu'en fait, LinkedIn va pouvoir te permettre de créer ta propre marque. Je crois que tu n'as pas compris aujourd'hui les enjeux de 2020 et que très sincèrement et très concrètement, si demain tu ne changes pas de braquet, écoute-moi, je ne dis pas que tu vas disparaître, mais tu vas avoir beaucoup de difficultés à conduire ton entreprise sur un chemin qui est le chemin de la réussite. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, je ne dis pas que ça fait tout, ça ne fait pas tout, encore une fois, mais c'est quand même un bon moyen d'être vu, d'être entendu, de construire une communauté qui demain pourrait te faire du business. Donc, je veux dire, c'est primordial aujourd'hui de le comprendre, mais surtout d'agir. Parce que aujourd'hui, il y a encore trop peu de personnes qui sont voyeurs, qui sont inactifs sur ce réseau social. Et je peux te dire que parfois, j'ai du mal à comprendre ces jeunes-là parce que je n'arrive pas à comprendre. Donc, voilà, soyez actifs, c'est important, et faites-le dans la récurrence. Parce que, effectivement, comme tu l'as très bien souligné, il faut être présent tous les jours. Je ne dis pas qu'il faut poster tous les jours, non, Il faut faire des mais actions. il faut voilà, il faut mettre des actions en place tous les jours, que ce soit de la demande de recommandations, que ce soit pour demander des contacts pour ton réseau, que ce soit commenter le fil de l'actualité de ta communauté, ou que ce soit pour créer toi-même des posts intéressants qui vont apporter de la valeur ajoutée à ton expertise. Voilà, c'est Tout à aussi fait. simple que ça. Tout à fait. Alors, Je ne sais pas dernière si c'est clair. question. Oui, mais c'est simple parce qu'après, toi, c'est vrai que tu es passé à l'action, tu t'es mis en mouvement, hein. Des fois, ce qui est difficile aussi, c'est ça. Mais pour une personne qui se lance sur LinkedIn, tu dirais qu'il faut combien de temps, hein? Est-ce que tu peux donner un élément en termes de timing ou pour toi, c'est quelque chose qui est pas évident? Est-ce que tu as un avis sur ça? Eh bien, comme tu l'as si bien souligné, Julien, Rome, c'est pas fait en un jour. Donc, si tu veux, tout dépend bien évidemment de tes objectifs, de l'objectif que tu te fixes euh, quant à être sur ce réseau social LinkedIn. Mais il est clair que tout cela, ça prend du temps et que il faut être, encore une fois, je le dis, mais c'est important, dans la récurrence. Il faut avoir des mécanismes
à mettre en place tous les jours au quotidien. Et en fait, c'est cette recette-là, si tu veux, tous ces ingrédients en fait mélangés, qui fait qu'au bout d'un moment, tu vas avoir ton réseau qui va évoluer. Mais ça ne s'est pas fait en. Moi, je te dis, j'ai mis, écoute, j'ai mis 2 ans, 2 ans pour arriver à là où je suis arrivé aujourd'hui. Donc, tu vois, c'est quand même. Oui, oui, c'est vrai que ça prend du temps, mais souvent c'est une question quand même qu'on pose. Combien de temps il faut arriver à passer pour ça? Tu sais, moi aussi j'ai fait une reconversion professionnelle. J'ai tout arrêté en 2014. LinkedIn, ça fait à peu près 2 ans et quelques que je suis dessus. Enfin, que je suis moins naïf sur la plateforme, hein, sur ça. Donc, merci beaucoup pour cette question, parce que c'est vrai qu'on me la pose souvent aussi. Et puis nous, on a conscience de ça parce qu'on est passé à l'action. Mais tu sais qu'aussi les gens souvent se posent la question, je veux faire ça, mais combien de temps il faut d'efforts pour arriver à avoir des résultats? Et moi, je crois aussi que le meilleur moyen d'essayer d'avoir des résultats, d'avoir un effet cumulé, comme tu l'as dit, c'est pas aussi forcément de toujours attendre des résultats, parce que même si on n'atteint peut-être pas nos objectifs, on aura appris des choses, on aura déclenché des opportunités, on aura eu un effet une opportunité. Souvent, ça peut être même une relation sur LinkedIn qui peut t'apporter une opportunité. Et tu sais, Alors, on avait fait un essai sur le poste que tu avais repris après que j'avais testé. Alors, j'ai reçu des messages très négatifs de ça, parce que je l'ai refait une seconde fois. Mais c'est vraiment de dire aux gens, voilà, il faut ajouter des personnes régulièrement, surtout une opportunité, enfin une relation, pardon, peut vous apporter une opportunité dont vous n'aurez pas pu peut-être soupçonner l'existence sans l'apparition de ces plateformes sociales. C'est ça aussi aujourd'hui qu'il faut expliquer aux gens. Alors, je vais rebondir sur ce que tu dis parce que c'est très important. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu élargir au maximum mon réseau. Je vais te donner un exemple très précis de ce qui est arrivé il y a 2 jours. J'organise des sessions donc, en fait, pour remplacer un petit peu le présentiel tous les soirs et tous les jours, en fait, à 10 heures, on est à peu près entre 5 et 10 personnes et on échange bien évidemment, et on essaye de créer des synergies. Il est arrivé quelque chose qui arrive très souvent, en fait, parce que c'est ça la magie, comme tu le dis si bien, de la présence sur les réseaux sociaux. Il y avait 2 personnes avec moi, une de Lyon et une de Toulouse. Tu me diras, oh là là, quel intérêt de communiquer avec une personne de Lyon et de Toulouse. Eh bien, je vais t'expliquer quelque chose, ça a été magique. La personne de Toulouse, elle était dans ce qui est un petit peu la médecine alternative et elle souhaitait donc intégrer des ateliers donc bénéfiques donc dans les EHPAD. Et donc, je trouve l'idée vraiment super. Et la personne en fait qui était de Lyon, figure-toi que cette personne-là, elle avait un fichier de tous les EHPAD avec le nom des responsables, les adresses, les téléphones, les mails de tous les EHPAD au niveau national. Je ne te raconte pas quand il a dit, écoute, je vais t'envoyer le, le fichier. C'est juste magique, quoi. J'ai vu des étoiles dans ses yeux, j'ai vu des étoiles dans les yeux de la personne qui a voulu aider cette autre personne-là. Alors, je ne les cite pas parce que je ne veux pas, voilà. Mais en tout cas, c'est pour te donner un exemple bien précis que ce n'est pas parce que tu n'es pas de la même activité, ce n'est pas parce que tu n'es pas de la même ville que en te connectant, en créant un lien, la connect action bienveillante, eh ben, tu vas pas arriver à faire du business. Parce que peut-être que grâce à ça, il va faire du business. Tout à fait, mais ça c'est vrai que c'est une compréhension aussi de la plateforme, hein. C'est une C'est ça. compréhension aussi. C'est vrai que c'est un réseau C'est humain pas après, facile hein. à comprendre. C'est pas Voilà, il faut facile le à faire comprendre. comprendre aux gens, faire de la pédagogie. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Stéphane, si on veut avoir plus d'informations sur ce que tu fais aujourd'hui? Alors, écoute, tu peux me retrouver bien évidemment sur ce réseau magique LinkedIn. Moi, comme je l'ai dit, j'accepte tout le monde. Donc, venez mes amis, vous ferez partie de ma communauté. Et pour ceux qui ont la chance de pouvoir me voir en présentiel et de pouvoir participer à mes différents déjeuners et after, voilà, vous êtes tous les bienvenus. Il y a toutes mes coordonnées téléphoniques, mail.
C'est avec grand plaisir que je pourrai échanger avec vous et donc vous proposer bien évidemment mes services, mais au-delà de ça, vous proposer de vivre une aventure vraiment exceptionnelle, une aventure humaine je veux dire, il y a beaucoup de personnes qui l'ont vécu. Vous avez qu'à lire les recommandations qui sont sur mon profil et vous allez vite comprendre. C'est quelque chose de magique. Donc voilà, venez le vivre. Que vous soyez de Toulouse, Paris, Montpellier, Bordeaux, moi je parle de tout le monde. Et on aura peut-être la chance de pouvoir se rencontrer un jour en présentiel de passer un très très bon moment, comme je l'ai passé aujourd'hui en ta compagnie, Julien, même si c'était que virtuel. Ouais, c'est virtuel. Après, on essaiera de passer après de se voir directement. Bien Mais en sûr. tout cas, merci beaucoup pour Stéphane, pour ta bienveillance, pour aussi, je crois aussi, rétablir certaines vérités. Mhm. Moi, je ne me considère pas du tout comme un expert de LinkedIn, hein. Vraiment, je me considère comme un explorateur et je Mhm. m'inscris un peu parfois en faux à travers tous les théorisateurs, tous les gens Mhm. qui vont donner des leçons. Mais Je tu as pense bien qu'il faut raison. ça. Voilà, je pense qu'il faut aussi se faire sa propre opinion soi-même. Il faut Mhm. sortir de sa zone de confort. Voilà, et tout le monde n'est pas Voilà. prêt à le faire directement, hein. Il faut accepter aussi le regard des autres, le côté voyeur. Mais toi, c'est ce que tu fais vraiment. Et on s'était rencontrés, enfin, j'avais commencé à te connaître par rapport au dîner que tu faisais. Moi, c'est quelque Mhm. chose aussi que je voulais mettre en place. Donc, je trouve que c'est vraiment très bien ce que tu fais. Merci encore pour tes réponses. Merci encore pour tes conseils précieux pour les gens qui commencent ou les gens qui sont en train aussi de se poser des questions sur LinkedIn. Je te dis à bientôt, pourquoi pas sur la plateforme et peut-être en réel. En tout cas, merci beaucoup. Je te dis à bientôt sur LinkedIn. Merci Stéphane. Merci Julien, merci pour ta disponibilité, pour ce que tu fais aussi sur ce réseau, parce que je veux dire, moi je te suis et je vois tous les bons conseils que tu peux prodiguer au quotidien. Donc je vous invite à suivre aussi Julien, voilà, qui est une belle personne et grâce notamment à LinkedIn, peut vous apporter aussi de très très bons conseils. Merci à toi, merci pour ce bon moment et je vous dis à très vite les amis sur cette plateforme magique que vous connaissez tous, LinkedIn. Merci Stéphane. Ciao, merci.